Donc la formule brute du phosphate d'ammonium devra faire apparaître l'équilibre nécessaire sur les charges et donc la proportion entre les ions phosphate et les ions ammonium. Donc, puisque les ions NH4+ et les ions ammonium portent une seule charge positive, et que les autres 3 charges négatives, il en faut 3 pour chaque ion phosphate pour que ce soit équilibré. Alors, dans les formules des solides, bon, la convention c'est que on ne fait pas apparaître les charges. On met la formule globale sans aucune charge. Donc la dissolution se produit parce que NH4 3 fois PO4, les liaisons qui se forment avec l'eau sont suffisantes pour rompre les liaisons entre les ions ammonium et phosphate. Donc on va avoir donc les ions ammonium plus les ions phosphate. Évidemment, il y a 3 ions ammonium pour chaque ion phosphate. Et dans cet état-là, le phosphate d'ammonium est solide et cristallin, donc on le signifie avec un petit s, et dans cet état-là, en solution, les ions sont solvatés en solution aqueuse, donc on met petit ac. Montrer qu'une réaction acide-base peut se produire entre les ions constituant cet engrais. Eh bien, les ions ammonium, est-ce qu'ils sont susceptibles de recevoir ou de libérer H+? On voit qu'il y a des ions, on voit qu'ils portent une charge positive, il y a de l'hydrogène, ils sont naturellement susceptibles de libérer H+, puisqu'on voit ici qu'ils apparaissent au couple NH4+, NH3, les ions ammonium sont susceptibles de se comporter comme acides. Les ions phosphate, eux, sont capables de se comporter en base puisqu'ils appartiennent à ce couple-là et ils figurent à droite dans ce couple-là. Et donc l'équation associée à cette réaction, ce sera NH4+ plus PO4 3-. Si NH4+ libère H+, alors on obtient NH3. Et donc le H+ va être récupéré par les ions phosphate. Et donc, les ions phosphate récupérant H+, ils deviennent leur acide conjugué, donc ils se comportent en base, et ils deviennent leur acide conjugué. Donc, on obtient HPO4. Et cette fois-ci, ce sera non pas 3-, mais 2-, donc qui est noté ici. Donc j'ai mis l'équation globale directement, sinon on aurait pu détailler le comportement couple par couple des espèces qui interviennent. Donc dans le couple de l'ammoniac ammonium, c'est NH4+ donne H+, plus la base conjuguée, donc ce qui reste lorsque H+ a été libéré, NH3. Et de l'autre côté, le comportement, c'est les ions PO4 3- reçoivent H+, donc ils récupèrent H+, pour donner HPO4 2-. Donc l'équation globale, c'est
le résultat, c'est le bilan de la somme membre à membre de ces deux demi-équations. Donc le chlorure d'hydroxylammonium est un solide, il se dissout, donc son équation sera, l'équation de la dissolution sera NH3OHCl, donc solide, donne les deux ions, alors c'est chlorure, donc ça veut dire que les ions chlorure se disloquent, se séparent de la structure et que les autres ions, c'est NH3OH+. NH3OH+. Donc ici, aqueux. Alors l'ion hydroxylammonium, donc c'est lui, c'est un acide, selon la définition de Brønsted. Alors, quelle est la formule de l'hydroxylamine, sa base conjuguée? Donc, la base conjuguée, c'est ce que on obtient lorsque l'ion hydroxylammonium a libéré H+, puisque c'est un acide. Lorsqu'il a libéré H+, alors ça devient une base. Ça devient sa base conjuguée. Donc, qu'est-ce qu'on obtient si ici on enlève H+? Qu'est-ce qu'on obtient si on enlève H+? Eh bien, alors il faut reconnaître là que c'est un de ces hydrogènes-là qui est libéré. La formule c'est hydroxyle, donc c'est-à-dire qu'on a un groupe hydroxyle à part et que l'hydrogène qui donne l'ion hydrogène qui est libéré, c'est un de ces trois-là. Et donc, lorsque ceci libère H+, il reste donc HO, N, H, H, avec le doublet non liant. Donc c'est un de ces trois hydrogènes-là qui est libéré. Et donc on obtient NH2OH. Voilà. L'hydroxylamine, la base conjuguée de l'hydroxylammonium. Écrire l'équation de la réaction entre l'ion hydroxylammonium et l'eau. Donc, si c'est l'ion hydroxylammonium qui réagit avec l'eau, on va avoir donc NH3OH+, plus H2O, donne la base conjuguée, donc ce qui reste lorsque un ion H+ a été libéré, donc NH2OH, et l'ion H+ est donc récupéré par H2O, et donc l'H2O, l'eau, H2O devient son acide conjugué, donc lui, H2O se comporte en base, et donc devient son acide conjugué, ce qu'on obtient quand on accroche H+ à H2O, c'est donc H3O+. Alors pourquoi une solution aqueuse de chlorure d'hydroxylammonium est une solution acide? Eh bien, parce que l'espèce hydroxylammonium libère H+, H+ forme une liaison avec H2O, et donc on obtient une solution qui contient des ions H3O+, et donc là la solution devient acide. La réaction entre l'hydroxylamine et l'eau, donc entre l'hydroxylamine et l'eau, sera donc NH2, donc ça
ce sera 5 NH2OH plus H2O. Et donc si elle se comporte en base, alors à ce moment-là, elle va recevoir H2, elle va recevoir H+. Donc si l'hydroxylamine reçoit H+, elle devient NH3OH+, et elle reçoit H+, de H2O. Si c'est l'hydroxylamine qui se comporte en base, alors c'est H2O qui se comporte en acide. Et donc, si H2O se comporte en acide, c'est H2O qui libère H+, et donc pour donner, ce qui reste lorsque H2O a libéré H+, c'est HO-. Et du coup, pourquoi une solution aqueuse hydroxylamine est une solution basique? Eh bien parce que on voit apparaître des ions HO- comme dans la soude par exemple. Donc la formule du solide ionique, hydrogénocarbonate de sodium. Donc les ions hydrogénocarbonate, c'est HCO3-, et les ions sodium, c'est Na+. Donc la formule du solide hydrogénocarbonate de sodium, ce sera NaHCO3. Il y a les mêmes... Il y a le même nombre de charges sur chacun des ions, donc pas de coefficient stoichiométrique à rajouter. Maintenant, la dissolution, eh bien, la dissolution permet de former de façon séparée, de voir apparaître de façon séparée les ions Na+, solvatés, et les ions hydrogénocarbonate, solvatés aussi. Alors, quels sont les ions présents dans l'acide chlorhydrique? Eh bien, dans l'acide chlorhydrique, il y a des ions H3O+, et des ions Cl-. Et ceux qui sont responsables des brûlures d'estomac, évidemment, ce sont les ions H3O+. Montrer qu'une réaction acide-base peut se produire lorsque il y a en plus une solution d'hydrogénocarbonate de sodium. Donc, si on ajoute dans l'estomac les ions hydrogénocarbonate, donc HCO3-, avec H3O+, H3O+, HCO3-, les ions HCO3- peuvent se comporter en base conjuguée, enfin en base. Ils appartiennent à ce couple-là dans lequel ils jouent le rôle de base. Les ions H3O+, eux, appartiennent à ce couple-là dans lequel ils jouent le rôle d'acide. Et donc, la réaction qui va se produire, c'est une réaction où les ions H3O+ libèrent un proton H+, qui va être récupéré par les ions hydrogénocarbonate. Donc, les ions H3O+ deviennent H2O. Les ions hydrogénocarbonate deviennent leur acide conjugué CO2H2O. CO2H2O. Et donc, voilà la réaction acide-basique, acide-base. Ça, c'est 4. Et donc, pourquoi les brûlures d'estomac
oui, c'est 4, 5. Pourquoi les brûlures d'estomac disparaissent? Eh bien, puisque les brûlures sont dues à la présence des UH3O+, les UH3O+ sont consommés, en tout cas leur concentration va diminuer, donc les brûlures d'estomac vont diminuer aussi. Quel renseignement supplémentaire à l'équation écrite précédemment donne-t-elle? Bien, on a en plus l'apparition de CO2 H2O. Donc on voit apparaître ici CO2 H2O comme acide conjugué de la base HCO3-. Et du coup, CO2 H2O, comme c'est le CO2 dissous, et que cette dissolution est tout à fait réversible et pas très stable, eh bien, le CO2 peut quitter la phase aqueuse et redevenir gazeux. Et évidemment, l'inconvénient, c'est que ça provoque donc des émissions de gaz de l'estomac et donc des RO. Et donc, expliquer la phrase, le bicarbonate de soude neutralise l'acide. Ben, non, en fait, il ne neutralise pas, mais les ions hydrogénocarbonate tendent à consommer H3O+. Neutraliser, bon, mais ça dépendra évidemment des quantités des uns et des autres.